إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et donc on commence à partir de la lecture du texte de Kashf al-Shubuhat écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh explique le point central dans la façon de répondre et de clarifier les égarements des mushrikines et de ceux qui appellent au shirk. Donc le Cheikh il dit وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقُلْ لَهُ وَمَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَسِّرْهُ لِي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ici, et le secret dans cette affaire, dans cette question, c'est qu'à chaque fois qu'il dit, par exemple, je ne fais pas le shirk, à chaque fois que le mushrik avec qui tu discutes, chaque fois qu'il dit, je ne fais pas le shirk avec Allah, tu lui dis, alors qu'est-ce que c'est le shirk avec Allah? Explique-le-moi. Et s'il dit, c'est l'adoration des idoles, alors tu lui demandes, c'est quoi, quelle est la signification d'adorer les idoles? Explique-le-moi. Et s'il dit je n'adore personne d'autre excepté Allah, alors dis-lui quelle est la signification de l'adoration d'Allah, explique-la moi. Alors s'il l'explique de la même manière que cela a été clarifié par le Coran, alors ça c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on essaie d'obtenir de sa part. Mais s'il ne le connaît pas, s'il ne l'explique pas correctement, alors comment il peut prétendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas? Comment peut-il prétendre quelque chose alors qu'il ne connaît pas? Comme par exemple, comment peut-il prétendre qu'il ne fait pas le shirk alors qu'il ne sait même pas qu'est-ce que le shirk signifie? Comment peut-il prétendre qu'il n'adore que Allah alors qu'il ne sait même pas ce que signifie l'adoration? Et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ وَبَيَّنْتَ لَهُ الْآيَاتَ الْوَاضِحَاتِ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc le cheikh il dit ensuite, si la personne donc après il a expliqué précédemment, il a dit donc s'il l'explique selon la manière
que cela est expliqué dans le Coran, donc c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'on veut obtenir, mais s'il ne le connaît pas, comment peut-il prétendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas? Et s'il l'explique d'une manière qui est contraire à la réalité et à la vérité, alors dans ce cas-là, tu lui clarifies avec les versets qui sont explicites et qui sont clairs. Tu lui expliques à l'aide des versets la signification du shirk, de faire le shirk avec Allah. Tu lui expliques la signification de l'adoration des idoles. Et que tu lui expliques que c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui à notre époque, lorsqu'ils prient les morts et qu'ils prient les saints et qu'ils adorent les tombes et qu'ils font le tawaf autour des tombes et qu'ils sacrifient des animaux pour les morts et qu'ils font toutes sortes d'autres exemples d'adoration, comme le fait d'appeler au secours les saints et les awliya et les salihin, et de les appeler au secours dans les moments de détresse par exemple, ou bien par exemple de faire des vœux pieux par rapport à eux et des choses de ce genre. Donc tu leur expliques que ce qu'ils font c'est exactement le shirk que faisaient les premiers, et tu leur dis que l'adoration d'Allah seul sans associer, c'est ça qu'ils nous critiquent, c'est de ça qu'ils nous critiquent, c'est-à-dire la chose de laquelle ils nous blâment, ils nous blâment en fait d'adorer Allah seul et de ne rien lui donner comme partenaire et comme associé, comme si c'était un crime. Qu'est-ce qu'on faisait? Comme si d'adorer Allah seul c'était quelque chose qui était incorrect et mauvais. Et ils crient contre nous de la même manière que leurs frères ont crié lorsque on leur a demandé de dire la ilaha illallah. Ils ont répondu en disant: est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Cela est certes une chose étrange. Et ça c'est le verset 5 dans Surat Sad. Donc le cheikh il continue à expliquer, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab il continue à expliquer. Il dit: فإذا عرفت أن الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، أما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que si tu as su qu'est-ce qu'on vient d'expliquer et que tu as su que ce que les mouchriquins à notre époque appellent la grande croyance, c'est en réalité le shirk avec lequel le Coran a été révélé, c'est-à-dire la dénonciation du shirk
que le Coran a donné, hein, pour eux la croyance c'est quoi? C'est en réalité la croyance, la même croyance que la croyance des mouchriquins, c'est-à-dire la croyance de Abu Jahl et de Abu Lahab. C'est-à-dire que pour les gens de notre époque, hein, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, pour eux la aqidah c'est quoi? C'est Tawhid al-Rububiyyah. Pour eux la aqidah c'est quoi? C'est Tawhid al-Rububiyyah. En particulier, quand tu regardes chez les gens de bid'a parmi les gens de kalam, comme par exemple les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, pour eux le Tawhid c'est uniquement une catégorie. Hein? C'est le fait d'affirmer qu'il y a un seul créateur et que c'est lui qui a tout créé et que c'est lui qui est tout puissant et que c'est lui qui contrôle tout et que c'est lui qui peut profiter et nuire, et que du moment que tu reconnais ça et que tu as cru en ça, eh bien tu es un musulman, tu es un muwahhid, tu as établi le tawhid, même si tu adores des tombes, même si tu adores des morts. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici que si tu as su ça et que tu as su que c'est ce que les mouchriquines à notre époque, les gens qui adorent autre que Allah à notre époque, c'est ça qu'ils appellent la grande croyance, hein, alors que c'est en réalité le shirk avec lequel le Coran a été révélé, c'est-à-dire c'est ça que le Coran a clarifié, comme l'exemple des mouchriquines, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant, c'était justement de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, et de, quand même malgré ça, ils croient en l'existence de Dieu, et ils croient que Dieu est unique, mais malgré tout, hein, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah, et des intercesseurs. Et là, donc le cheikh il dit, donc tu as su que ça c'est exactement le shirk, hein, que le Coran a clarifié, et que ces gens, ceux qui faisaient ce shirk là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ça. Alors sache que le shirk des premiers mouchriquines, ceux qui le faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, eh bien leur shirk était moins grave que le shirk des mouchriquines à notre époque qui adorent les morts et les saints. Et la raison pour laquelle leur shirk, le shirk d'avant était moins grave que le shirk d'aujourd'hui, c'est pour deux exemples. La première exemple, le cheikh il dit, c'est parce que les premiers mouchriquines, ils ne faisaient pas ils faisaient pas c'est-à-dire ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils priaient les anges, ils priaient les awliya, hein, ils priaient les anges, ils priaient les awliya, ils priaient les idoles avec Allah, mais ils le faisaient uniquement dans les moments d'aisance, hein, quand ils étaient en sécurité. Quand ils étaient en sécurité chez eux, dans leur maison, quand tout était correct, hein, là ils faisaient le shirk. Mais quand ils avaient des moments de difficulté ou de détresse ou de danger, ils adoraient Allah seul. Ils abandonnaient leurs idoles et ils retournaient à Dieu, hein, ils retournaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh à ce sujet-là, il mentionne plusieurs versets pour prouver ce point-là dans le Coran. Donc il mentionne premièrement le verset 67 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ce point-là. Et il mentionne justement, il dit, et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, c'est-à-dire sur la terre ferme, vous vous détournez, l'homme reste très ingrat. Donc ça veut dire quand ils sont dans la mer et qu'ils ont un mal qui les touche dans la mer, là ils oublient toutes les idoles qu'ils adoraient, ils adorent Allah seul. Puis quand Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés et les a ramenés sur la terre ferme, ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils retournent à l'idolâtrie. Hein? L'homme reste très ingrat. Et il mentionne également un autre verset à ce sujet-là dans Surat Al-An'am. Hein, dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est le verset 40 et 41, hein, dans Surat Al-An'am, qui a la même signification à peu près que la signification du verset précédent qu'on a mentionné. Ça dit
ô Mohammed, informez-moi si le châtiment, donc il s'adresse aux mushrikines, dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dit ô Mohammed à ces mushrikoun, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que vous vient l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement, ferez-vous appel à autre que Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous lui associez. Donc ça c'est l'exemple comment les mushrikoun étaient à l'époque, hein? Quand ils avaient des difficultés, quand ils avaient un besoin, ils adoraient Allah seul. Puis quand Allah subhanahu wa ta'ala les délivrait de ce pourquoi ils appelaient et de ce pourquoi ils invoquaient, eh bien voilà qu'ils oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils retournaient, hein, à leur shirk. Et également le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 8 dans Surat Az-Zumar, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, lorsqu'un mal touche à l'homme, hein, il invoque son Seigneur en retournant repentant à lui. Hein, quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis quand il lui accorde un bienfait de sa part, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel et il assigne des égaux à Allah afin d'égarer de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Hein, donc ça c'est un autre exemple de l'attitude de ces gens-là, comment ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre exemple aussi qui est mentionné, c'est le verset 32 dans Surat Luqman. Le verset 32 dans Surat Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Donc quand ils sont recouverts par une vague, hein, qui est très grande, comme des ombres, hein, qui les recouvrent dans la mer, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et leur adoration est exclusivement à lui. Puis lorsqu'il les a sauvés en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents, mais le seul grand maître mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Donc ça c'est l'attitude des gens de l'époque. Quand ils faisaient le shirk dans les moments de difficulté, dans les moments d'aisance. Et dans les moments de difficulté, ils oubliaient le shirk qu'ils faisaient et ils adoraient Allah seul. Donc le cheikh il dit, celui qui a compris ça, qui a compris cette question-là, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, c'est-à-dire que les mushrikoun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, invoquaient Allah, hein, et ils l'invoquaient, ils invoquaient Allah, ils invoquaient d'autres que lui dans les moments d'aisance. Mais dans les moments de difficulté et dans les moments de malheur, là ils invoquaient Allah, que Allah. Hein, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et ne lui donnaient aucun associé ou partenaire, et ils oubliaient leurs idoles et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah dans ces moments-là. Donc on voit ici, le cheikh dit, on voit clairement la distinction entre le shirk des gens de notre époque et les shirks des premiers parmi les mushrikines. C'est-à-dire que les mushrikines de notre époque, ils font le shirk sans distinguer que ce soit un moment d'aisance ou de distinction, ou un moment d'aisance ou de difficulté. Ils font le shirk dans toutes les circonstances, dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté aussi. Hein? Tandis que à l'époque, les mushrikoun, non, faisaient le shirk seulement dans les moments d'aisance. Et à notre époque même, on remarque que les mushrikoun font encore plus de shirk dans les moments de difficulté qu'en temps normal. Donc c'est pour montrer que les mushrikoun de notre époque, leur shirk est plus grave encore que le shirk des premiers mushrikins. Et le cheikh il dit وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمْ قَلْبُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهْمًا رَاسِخًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Donc le cheikh il pose une question. Il dit, mais où est la personne dont le cœur comprend cette question-là d'une compréhension qui est
ferme et bien ancré. Hein? Wallahu al-musta'an. Donc ça c'est le premier point qui montre l'égarement et le fait que l'égarement des mouchriquines de notre époque est plus grand encore que celui des premiers. Le deuxième point que le cheikh mentionne, il dit Al-amru thani wal-amru thani anna al-awwalina yad'una ma'a Allah unasan muqarrabina 'inda Allah imma anbiya wa imma awliya wa imma malaika aw yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atan lillahi laysat 'asiyah وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Donc le cheikh il mentionne l'exemple pourquoi le shirk des gens de notre époque est plus grave que le shirk des premiers parmi les mouchriquins. Le deuxième point c'est quoi? C'est que les premiers mouchrikoun ils faisaient le shirk en invoquant d'autres personnes avec Allah subhanahu wa ta'ala qui faisaient partie des créatures qui sont rapprochées d'Allah. Soit qu'ils invoquaient des prophètes, soit qu'ils invoquaient des hommes pieux, soit qu'ils invoquaient des anges, soit qu'ils invoquaient ou ils appelaient des arbres ou des pierres qui sont créées par Allah, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas des pécheurs. Donc, même si ça c'est du shirk, mais c'est moins grave par rapport au shirk de ceux qui sont venus par la suite, puisque les gens de notre époque, le cheikh il dit les gens de notre époque, ils invoquent d'autres avec Allah qui sont parmi les hommes les plus pécheurs, les plus pervers. Donc, ceux qu'ils invoquent, et le cheikh il dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ, ceux qui les invoquent, ces personnages pervers, eh bien ce sont eux-mêmes qui mentionnent à leur sujet la perversité, la fornication, l'adultère qu'ils font, le vol et également l'abandon de la prière et d'autres péchés de ce genre. Donc le cheikh dit celui qui croit en une personne qui est pieuse, ou une personne qui ne fait pas de péché, ou une chose qui ne fait pas de péché comme un morceau de bois ou une roche, ça ne fait pas de péché, ça c'est moins grave que celui qui croit ou qui a une croyance en quelqu'un qu'il est en train de le voir en train de faire des perversités et en train de le voir faire ce qu'il fait et qui témoigne de ces péchés-là et de cette perversité-là. Et à quoi le cheikh ici fait référence? Il fait référence aux awliya des soufis qui sont parfois parmi des gens qui vivent dans les dépotoirs, dans les poubelles, dans les déchets, avec les chiens, avec les saletés, avec les impuretés, dans l'urine et les excréments et toutes sortes d'autres impuretés, et ils font toutes sortes de crimes et de péchés. Ils vivent parfois ils font des vols, ils utilisent toutes sortes de ruses pour tromper les gens, ils font de la magie, même parfois de la sorcellerie, et qu'est-ce qu'ils font aussi? Par exemple, parfois on les voit par exemple abandonner la prière. Ils font pas la prière, et quand on leur demande mais pourquoi vous priez pas, ils disent non, moi ça y est, j'ai atteint un niveau que j'ai plus besoin de prier maintenant. Ou bien ils vont dire moi j'ai déjà prié, je suis parti à la Mecque puis je suis revenu, alors qu'il n'a pas bougé de sa place, ou des choses de ce genre. Ou bien tu le vois en train de boire de l'alcool ou des choses de ce genre, et puis ils prétendent que c'est pas de l'alcool, que c'est autre chose, que quand il boit le vin ou l'alcool, quand ça arrive dans sa bouche, ça se transforme en lait ou en eau ou en d'autres matières. Et les gens qui mentionnent ces choses-là dans les livres des soufis, ils mentionnent ça comme étant des miracles. Ils mentionnent ça comme étant des miracles. Ils disent oh notre cheikh, il a fait la prière, il a fait la prière tout nu, c'est-à-dire sans aucun vêtement.
ou bien il a fait la khutbah sur le minbar, il était nu, il a enlevé tous ses vêtements. Des exemples comme ça, tu vois. Il dit ça c'était des awliya. Donc des choses comme ça. Ça c'est des exemples de perversité de la part de ces gens-là, comment ils font des choses pour soi-disant atteindre un niveau pour devenir un wali ou pour devenir un saint. Ils croient qu'ils doivent faire ce genre de choses-là pour obtenir ces degrés-là dans la religion. Donc ça c'est en réalité ça vient du shaitan et c'est des gens qui les ont égarés. Et il y a des livres écrits par les ulama qui mentionnent les exemples de ces croyances-là chez les soufis et comment ils mentionnent ces choses-là à propos de ceux qu'ils considèrent être des awliya, et c'est écrit dans leurs livres à eux. C'est-à-dire c'est pas des choses qu'on a inventées à leur sujet, c'est des choses qui sont mentionnées dans leurs livres à eux. Et quand on voit des exemples aussi, par exemple, en tout cas il y en a plein qui sont mentionnés comme ça, si vous retournez dans leurs livres vous allez voir, et c'est donc pour montrer la gravité de leur shirk, que le shirk des premiers c'était ils adoraient avec Allah des anges, des prophètes, des hommes pieux ou des choses inertes qui font pas de mal, qui font pas de péché, comme des roches et des pierres. Tandis que ceux-là, ils adorent en dehors d'Allah des pervers, des pécheurs, des criminels, des sorciers, des menteurs, et ainsi de suite. Donc ça c'est plus grave comme shirk que le shirk des premiers. Donc maintenant on a lu ça ensemble, on va lire maintenant la parole du Cheikh Bin Baz, comment il a commenté à ce sujet. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet. Le Cheikh Bin Baz il dit rahimahullah وفي هذا البيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غاية الإيضاح لمن أراد هدايته في بيان حقيقة الشرك الذي عليه الأولون والذي عليه الآخرون، فإن الأولين شركهم واضح في حال الرخاء، يعبدون الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والملائكة، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا، وهذا حالهم كما بين الله عنهم جل وعلا، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، فهذه حالهم في الشدائد، يخلصون لله العبادة، فإذا اضطرت الأمواج وحلت بهم الكروب أخلصوا لله، فإذا جاءت الساعة وجاء الأمن أشركوا بالله. أما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يشتد شركهم عند الشدائد ويلهجون بيا عبد القادر يا شيخ أحمد البدوي عند الشدائد عند اضطراب الأمواج عكس ما عليه المشركون الأولون، هؤلاء عند الشدائد يشتد شركهم أيضا فهؤلاء المتأخرون أيضا. Donc le cheikh explique, il dit, ça c'est une explication de la part du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est en fait à la limite de la clarté, tellement que c'est bien expliqué. Pour celui pour qui Allah a voulu la guidance, et qui clarifie et qui explique la réalité du shirk que faisaient les premiers parmi les mushrikines, et également ce que font les derniers d'entre les mushrikines aujourd'hui, et ceux qui vont venir, et ceux qui sont présents de nos jours, et à l'époque du cheikh et aujourd'hui également. Le cheikh il dit فَإِنَّ الْأَوَّلِينَ شِرْكُهُمْ وَاضِحٌ. Donc les premiers mushrikoun, leur shirk est clair,
lorsqu'ils sont dans des moments d'aisance, hein, ils font du shirk en adorant les prophètes, en adorant les hommes pieux, en adorant les arbres, en adorant les pierres, en adorant les anges et ainsi de suite. Mais lorsque leur viennent des difficultés, ils rendent leur adoration pure pour Allah seul. Hein? Donc ça c'est leur état, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, hein, dans le verset 65 dans Surat Al-Ankabut. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur, et en purifiant pour lui leur religion. Puis lorsqu'il les a sauvés et qu'il les a ramenés sains et saufs sur la terre ferme, les voilà qui redeviennent des mushrikoun, hein, qui recommencent à faire du shirk. Hein. Et le verset dans Surat Luqman, qu'on a lu tout à l'heure également, que le cheikh avait mentionné, le verset 32 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à leur sujet, et quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, hein, certains d'entre eux deviennent réticents. Hein. Donc ça c'est des exemples de la part de ces gens-là, de la part de ces gens qui faisaient le shirk à l'époque. Dans les moments de difficulté, ils arrêtaient de faire le shirk. Également le verset 67 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 67 dans Surat Al-Isra, et lorsque un mal vous touche ou un malheur vous touche dans la mer, hein, vous perdez tout ce que vous invoquiez excepté lui, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsqu'il vous a sauvé vers la terre ferme, vous vous détournez, c'est-à-dire vous vous détournez d'Allah et vous retournez au shirk, et l'homme est certes un ingrat. Donc ça c'est l'état des mushrikoun dans les moments de difficulté et de malheur. Ils purifient leur adoration pour Allah seul, et lorsqu'ils sont forcés par rapport dans la mer, ils sont entourés par les vagues, ils voient toutes sortes de malheurs s'approcher d'eux. Là ils purifient leur adoration pour Allah seul. Mais lorsqu'ils sont dans des moments d'aisance, des moments de tranquillité, hein, et de sécurité, ils recommencent à faire le shirk avec Allah. Tandis que les mushrikoun qui sont venus par la suite, comme les mushrikoun de l'époque du cheikh ou les mushrikoun de notre époque aujourd'hui, hein, même parmi certains qui se disent musulmans parmi eux, qui adorent des tombes et des morts, eh bien leur shirk c'est dans tous les moments, c'est permanent, c'est quelque chose qu'ils font dans les moments d'aisance, dans les moments de difficulté. Il n'y a pas de différence pour eux dans ces choses-là. Même que, le cheikh il dit même qu'en réalité leur shirk dans les moments de difficulté devient plus grave encore et plus grand encore que dans les moments d'aisance. C'est comme s'ils font plus de shirk encore quand ils ont des difficultés. Et tu les entends crier les noms de Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir, Ya Cheikh Ahmed al-Badawi, hein, et selon la tariqa, selon la personne, ils vont appeler un cheikh différent. Hein, et une fois j'avais lu un livre écrit par en fait c'est une biographie de Al-Hajj Omar Tal Al-Fouti, qui est un des musulmans disons un des Tijani, c'est un qui a propagé la tariqa Tijaniya dans la région du Fouta et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Hein, c'était un qui a fait la propagation de la tariqa Tijaniya. Donc lui, j'avais lu un livre sur sa biographie, et dans un endroit dans sa biographie, il mentionnait à son sujet que lorsqu'il est revenu de la Mecque, il est retourné, il est passé, je pense, vers le Nigeria, et il a vu une femme qui appelait Abdul Qadir dans les moments de détresse. Alors il lui a dit, cesse d'appeler Abdul Qadir et appelle Ahmed Tijani. Cesse d'appeler Abdul Qadir et appelle Ahmed Tijan à la place. Et puis dans l'histoire ça dit comme elle a appelé Ahmed Tijan par la suite. Donc c'est pour dire, il remplace un shirk par un autre shirk. Hein? Donc c'est pour ça, dans les livres d'histoire, il mentionne Al-Hajj Omar comme si c'était quelqu'un qui a propagé l'islam dans l'Afrique de l'Ouest,
alors que la réalité c'est que lorsqu'il était en Arabie, lorsqu'il est allé faire le Hajj, il a donné une allégeance à un des élèves d'Ahmed Tijan qu'il allait aller propager la tariqa Tijaniya en Afrique. Et donc quand il est parti en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu toutes les autres turuq soufiyya pour imposer la sienne. Donc en réalité c'est pas l'islam qu'il voulait propager, mais plutôt la tariqa Tijaniya. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens d'appeler Ahmed Tijan au lieu d'appeler les autres shuyukh, dans les moments de détresse. Et ils interdisent à quelqu'un qui entre dans leur tariqa d'appeler un autre cheikh ou de suivre un autre cheikh d'une autre tariqa, ou d'aller visiter la tombe d'un autre cheikh. Ils doivent uniquement visiter des shuyukh de la tariqa Tijaniya seulement. Donc ça c'est des exemples. Et ils pensent que toute personne qui est dans la tariqa Tijaniya, elle va rentrer au paradis, mais s'ils ne sont pas dans la tariqa Tijaniya, ils rentreront en enfer. Donc tout ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là. Et donc ça c'est dans des moments de détresse, comme on a dit, ils font ça. Alors que les premiers mushrikoun ne faisaient pas de shirk dans les moments de détresse, ils faisaient juste dans les moments d'aisance. Donc ça c'est pour montrer comment le shirk aujourd'hui, les gens qui font le shirk parmi ces gens-là est plus grave que les premiers, parmi les gens qui faisaient partie des mushrikines comme Abu Jahl et Abu Lahab et ainsi de suite. Ensuite le Cheikh bin Baz il dit فإن قالوا نحن لا نعبدهم لا نقول إنهم بنات الله المشركون الأولون أشركوا بأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله إن الملائكة بنات الله ونحن لا نقول بنات الله وليس شركهم بدعائهم وإنما شركهم يعني بالبنات بقولهم إنهم بنات الله وإنهم ولد وإنهم ولد الله. Et donc le cheikh il dit, et si ils disent par la suite, nous on les adore pas, on dit pas qu'elles sont les filles d'Allah, on dit pas que Allah a des filles, on dit pas que les anges sont les filles d'Allah. Les mushrikoun, les premiers, quand ils faisaient leur shirk, c'était quoi? Leur shirk c'était de dire que les anges sont les filles d'Allah. Nous on dit pas que elles sont les filles d'Allah. Donc leur shirk, les mushrikoun d'aujourd'hui, un des arguments qu'ils essaient de ramener pour se justifier, pour dire qu'ils font pas de shirk, ils disent, eux les premiers mushrikoun, leur shirk c'était en faisant, c'était pas en faisant des invocations, c'était en disant qu'ils sont les filles, elles sont les filles d'Allah, que les anges sont les filles d'Allah, ou bien que Allah a un fils. Ça c'était leur shirk. Et le cheikh il dit, نقول له لا هم قالوا هذا وكفروا بهذا وهذا هذا كفر مستقل من نسب الله الولد ومن نسب لله الولد هذا كفر مستقل قال بنات الله أو المسيح قال ابن الله أو العزير هذا كفر مستقل ودعاؤهم والاستغاثة بهم كفر مستقل والمشركون جمعوا هذا وهذا فإذا دعوتهم مع الله واستغثت بهم قد وقعت في الشرك وإن لم تقل إن الملائكة بنات الله وإن لم تقل عيسى ابن الله والعزيز ابن الله أو والعزير ابن الله تكون صرفت له العبادة وتستغيث به وتنظر له وهذا من الشرك. قال تعالى قال جل وعلا فلا تدع مع الله أحدا وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سمى دعاءهم عبادة
قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمى دعاءهم شركا وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سماهم كفرة بدعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء الصالحين وإن لم يقولوا بنات وإنهم بنات الله. Donc le cheikh explique un point important ici parce que comme on a entendu dans qu'est-ce qu'on a traduit tout à l'heure la dernière partie, c'est que eux ils disent nous on les adore pas parce qu'on dit pas qu'elles sont les filles d'Allah. Hein? Nous on dit pas par exemple que Isa est le fils de Dieu, donc on ne l'a pas adoré en dehors d'Allah. Et donc ils essaient d'utiliser ça comme argument. Donc le cheikh il dit, on leur répond, on dit non. Eux ils ont dit ça, ils ont dit et ils ont mécru par les deux. C'est-à-dire ils ont les mushrikoun, ils ont dit, c'est vrai que ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Et ils ont mécru pour ça, et ils ont aussi mécru parce qu'ils les ont invoquées et adorées en dehors d'Allah. Mais le fait de dire qu'elles sont les filles d'Allah, c'est un kufr séparé, et un kufr indépendant de l'autre. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Celui qui a attribué à Allah un fils, ça c'est un kufr indépendant de l'autre. Et celui qui dit que Allah a des filles, ou que le Messie, Isa, Ibn Maryam, que ça c'est le fils de Dieu, ou que Uzair c'est un fils d'Allah, ça c'est un shirk indépendant, et c'est un kufr indépendant. Et le fait de les invoquer et de les appeler au secours, ça c'est un autre shirk indépendant aussi, indépendant du fait d'attribuer à Allah un fils. Hein? C'est comme par exemple si quelqu'un il dit, il invoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il appelle au secours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de détresse. Puis tu lui dis, mais non, pourquoi tu appelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Tu dois adorer Allah seul, et ça c'est du shirk. Il dit, oui, mais je ne dis pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fils d'Allah, donc c'est pas du shirk. Tu lui dis, non, le fait de dire que c'est le fils d'Allah c'est un kufr indépendant et séparé, et le fait de l'invoquer en dehors d'Allah, ça c'est un autre kufr, un autre shirk indépendant du fait de dire que c'est un fils. Et ça me rappelle justement un exemple qui m'est arrivé justement lorsque j'ai entendu des ahbash une fois qui étaient en train de faire la da'wa à un chrétien. Hein? J'étais vraiment étonné parce que je me dis, subhanallah, regarde comment ces gens-là appellent ce chrétien-là à devenir musulman. Puis une fois qu'il est devenu musulman, ils lui disent que c'est correct d'invoquer d'autres que Allah. Il dit subhanallah. Donc tu es en train d'essayer de le faire sortir du christianisme pour le faire rentrer dans un autre shirk, dans un autre exemple d'égarement. Hein? Donc je leur ai demandé à ces ahbash, je leur ai dit, si ce chrétien-là, il devient musulman, il accepte l'islam, il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, selon vous, est-ce que si il continue à demander l'aide de Isa et à demander l'aide de Maryam, est-ce qu'il va être quand même musulman? Ils ont dit oui, il va quand même être musulman. J'ai dit subhanallah. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont rien compris à l'islam. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui fait rentrer dans l'islam, et ils ne savent même pas qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Un autre exemple de ça, c'est quand j'ai entendu des gens qui suivent Farrakhan, Louis Farrakhan aux États-Unis, ceux qui se font appeler parfois les Black Muslims, Nation of Islam, nous on les appelle Nation of Kufr, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc parmi leurs croyances, c'est qu'ils croient que Elijah Muhammad, il croit que c'était un prophète envoyé aux Noirs américains, à Détroit, au Michigan, et que c'est un messager de Dieu. Donc ça c'est un kufr, hein, séparé. Déjà de croire qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un kufr, déjà clair. Et ils disaient en plus de ça que il y a un homme qui est venu avant, qui s'appelait Fard Mohammed, et c'est lui qui a enseigné
l'islam à Elijah Muhammad, il croit que c'était Dieu en personne qui est venu sur terre. Donc il croit que Dieu est venu sur terre dans la forme de cet homme qui s'appelait Fard Muhammad et qui a enseigné à Elijah Muhammad l'islam et qui a fait de lui un messager et un prophète. Donc ça c'est un autre coffre aussi de dire que Dieu est devenu un homme. Et le plus drôle et le plus incroyable, c'est pas drôle en réalité, c'est très grave, mais c'est pour dire que tu ris de l'idiotie et de la stupidité de ces gens-là d'une certaine façon, parce que ils étaient en train de parler avec un chrétien pour lui dire que Jésus c'est pas Dieu et pour l'appeler à cesser de croire que Jésus est Dieu ou fils de Dieu ou trois en un ou en la Trinité. Je lui ai dit, vous êtes en train de lui dire qu'il doit arrêter de croire en la Trinité et qu'il doit cesser de dire que Jésus est un fils de Dieu ou des choses de ce genre. Ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous dites de votre propre croyance à vous lorsque vous dites que Fard Mohammed est devenu un homme, était Dieu qui était devenu un homme sur la terre et qu'il est venu enseigner à Elijah Muhammad? C'est pas la même chose ça? C'est la même chose que qu'est-ce que les chrétiens croient. Donc vous êtes en train de les faire sortir d'une croyance de kufr et de shirk et les ramener vers une autre croyance de kufr et de shirk. Mais c'est comme ça les gens de bid'a et les gens de kufr et les gens d'égarement, ils se contredisent eux-mêmes tout le temps, constamment, comme ça. Donc tu les vois en train de vouloir réfuter les chrétiens et de leur dire une chose, comme si ils disent, il ne faut pas dire que Jésus c'est le fils de Dieu, mais de l'autre côté, ils permettent d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et d'appeler les morts, et d'appeler les saints, et d'appeler les prophètes. Donc je leur ai dit, si vous priez à Jésus, à Marie, est-ce que ça c'est du shirk? Ils ont dit non. Le shirk c'est juste si tu dis qu'il est fils de Dieu. Ça c'est de l'ignorance, et c'est de l'égarement. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit, c'est un kufr indépendant et séparé. Ça veut dire que si quelqu'un, un individu quelconque, qu'il soit musulman ou non, il prie autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple il prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou il prie à un wali ou à un saint, ou il prie à Isa ibn Maryam ou à sa mère, sans dire que c'est le fils de Dieu, ça c'est shirk. Déjà en soi ça fait sortir de l'islam, c'est kufr. Mais si il rajoute à ça le fait de dire que c'est un fils de Dieu, ça c'est un kufr supplémentaire. C'est un kufr par-dessus l'autre kufr et l'autre shirk. Donc c'est pas le fait de dire seulement qu'il est le fils de Dieu qui est un kufr. Et que si tu l'invoques, c'est pas grave, comme qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Les deux sont deux formes de kufr séparées, et si tu les mets les deux ensemble, ça fait un kufr doublé encore. Ça fait deux kufrs superposés, un par-dessus l'autre. Et c'est ça que ces gens-là n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont rien compris du tawhid. Le premier, c'est une forme de shirk dans al-rububiyyah, et le deuxième, c'est une forme de shirk dans al-uluhiyyah. Al-rububiyyah, c'est le shirk quand associé avec Allah dans la souveraineté et dans la seigneurie, que du fait de croire que tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala un fils ou des choses de ce genre. Ça c'est un shirk dans al-rububiyyah. Et l'autre shirk, c'est un shirk dans l'adoration, que tu invoques d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu fais un shirk dans al-rububiyyah, puis que tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, ou dans le fait d'avoir un fils ou des choses comme ça, tu attribues à Allah un fils, ça c'est un kufr indépendant. Et si tu invoques d'autres que Allah et tu adores d'autres que Allah, ça c'est un kufr indépendant aussi. Donc ça c'est très important à comprendre. Le cheikh il dit donc, il dit نعم هذا كفر مستحيل والمشركون جمعوا هذا وهذا. Les mushrikoun, ils ont réuni les deux formes de kufr, le kufr d'attribuer à Allah un fils et le kufr d'adorer autre que Allah et d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. فإذا دعوتهم مع الله, donc si tu les as invoqués ou appelés en dehors d'Allah ou avec Allah, et que tu les as appelés au secours, et tu les appelles dans des moments de détresse pour qu'ils viennent te sauver alors qu'ils sont morts dans leur tombe, alors là tu es tombé dans le shirk. Même si tu n'as pas dit à leur sujet
ou même si tu n'as pas dit à propos des anges qu'elles sont les filles d'Allah, même si tu n'as pas dit à propos de Isa que c'est le fils d'Allah, ou à propos de Uzair que c'est le fils d'Allah, du moment que tu as offert à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, comme par exemple d'appeler au secours autre que Allah dans les moments de détresse, dans des choses que seul Allah peut faire, ou bien de faire des vœux pieux pour autre que Allah, dans ce cas-là tu as commis du shirk. Et il mentionne des preuves à ce sujet-là, comme le verset 18 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'invoquez personne avec Allah ». Et le verset 5 et 6 dans Surat Al-Ahqaf, « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut ni lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants et indifférents de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités, tous les hommes, ils seront des ennemis pour eux, et ils renieront leur adoration pour eux. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé leur invocation une adoration. Dans ce verset-là, il a mentionné comme étant du kufr et du shirk. Le verset 13 et 14 dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ainsi est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule qui recouvre le noyau d'une date. S'ils les invoquent, ils ne les entendent pas. C'est-à-dire, si vous les invoquez, c'est-à-dire vous invoquez ces idoles ou ces hommes pieux ou ces morts, ou des choses de ce genre, ils ne peuvent pas entendre votre invocation. Et même s'ils pouvaient entendre votre invocation, ils ne sauraient pas vous répondre et vous exaucer. Et au jour de la résurrection, ils renieront le shirk que vous faisiez avec eux. Donc Allah a appelé leur invocation du shirk dans ce verset-là. Et dans le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement n'appartient qu'à Allah. Et certes il ne donne pas le succès aux mécréants. Et quand Allah dit et son jugement appartient à Allah, ça c'est une menace. C'est une menace, c'est-à-dire que son châtiment est tellement grave et tellement grand que c'est pour nous dire son jugement appartient à Allah, parce que son jugement est très très grave et tellement grand, tellement sérieux. Donc le cheikh dit ensuite sammahum kafara, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés kuffar. Innahu la yuflihul kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés kuffar parce qu'ils ont invoqué les anges, parce qu'ils ont invoqué les prophètes, parce qu'ils ont invoqué les hommes pieux, même s'ils n'ont pas dit qu'elles sont des filles d'Allah, même s'ils ne disent pas qu'elles sont des fils ou des filles d'Allah. Le cheikh il continue donc à expliquer un peu plus ce point-là. Il dit إثبات الولد لله كفر مستقل ودعاء الملائكة أو الأموات أو الأولياء كفر مستقل وسب الدين كفر مستقل واستحلال ما حرم الله كفر مستقل كالزنا ونحوه وإسقاط ما أوجب الله كفر مستقل فمن يقول الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب مع الاستطاعة أو الزكاة غير واجبة كفر مستقل. Donc le cheikh il dit, le fait d'affirmer à Allah qu'il a un fils, ça c'est un kufr séparé, un kufr indépendant, c'est-à-dire c'est un kufr supplémentaire, différent de l'autre. Et celui qui invoque les anges, qui appelle les anges, les morts et les hommes pieux, les saints, ça c'est un kufr indépendant aussi. Et celui qui insulte la religion, ça c'est un kufr indépendant aussi, un kufr séparé aussi. Et celui qui rend halal ce que Allah a rendu haram, ça c'est un kufr indépendant aussi, comme celui qui rend halal l'adultère ou la fornication, qui dit que c'est permis, ça aussi c'est un kufr indépendant. Le fait de faire tomber les obligations d'Allah, ça c'est un kufr indépendant aussi, comme celui qui dit par exemple que la salat n'est pas obligatoire, ou que le hajj n'est pas obligatoire avec la capacité, ou que la zakat n'est pas obligatoire, ça c'est un kufr indépendant. Donc ça veut dire que quelqu'un peut faire le kufr par plusieurs choses en même temps.
C'est pas nécessaire que ce soit une seule chose qui le fasse devenir mécréant. Donc quelqu'un peut devenir mécréant par une de ces choses-là, ou il peut devenir mécréant avec toutes ces choses-là ensemble. Hein? C'est-à-dire que c'est des catégories ou des formes de kufr différentes. C'est ça que ça veut dire. Mais que si tu en as une de celles-là, c'est suffisant pour te faire sortir de la foi, et si tu les as toutes ensemble, c'est encore pire. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, si quelqu'un, supposons quelqu'un, un chrétien par exemple, il dit qu'Allah a un fils, donc ça c'est un kufr. Et en plus, il invoque les anges, et il invoque les morts et les saints. Ça, c'est un autre kufr encore par-dessus le premier. Et s'il insulte la religion, c'est un autre kufr par-dessus les autres. Et s'il rend halal ce qui est haram, ça c'est un autre kufr par-dessus. Hein? Et s'il il rejette les obligations religieuses, ça c'est un autre kufr, et ainsi de suite. Hein? Et ça peut continuer comme ça. Donc le cheikh il dit فَإِنْ قَالَ لَكَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والملائكة من أولياء الله والصحابة من أولياء الله واللات من أولياء الله فقل نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أسباب أعمالهم الصالحة ولكن ليس معناه أنهم يدعون مع الله هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أعمالهم الصالحة ولكن ليس لك أن تدعوهم مع الله ليس لك أن تستغيث بهم ليس لك أن تسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وتفريج الكروب أعمالهم لهم كرامات ولهم أعمال صالحة ولكن ليس لك أن تدعوهم وأن تشرك بهم بل الذي عليك أن تحبهم في الله وأن تتأسى بهم في الخير ولكن ليس لك أن تدعوهم من دون الله كما أنه ليس لك أن تدعو الأنبياء والصالحين لكونهم أولياء الله حق لكن هذا لا يوجب أن يدعوا مع الله كما أن الرسل والأنبياء حق ولكن يدعون مع الله لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم هذا يتضح بطلان هذه الشبه وأن المشركين في ضلال بعيد وفي عمى عن الحق كما قال جل وعلا صم بكم عمي وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ضلوا عن الهدى ولم يفهموا الحق مع بيان الله وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأرسل الرسل تبشر وتنذر وأنزل الكتب تبشر وتنذر ولكنهم في صدود وإعراض وبعد عن كلام الله المنصوص والإقبال عليها وأخذ الفائدة منها والحق بل يغلب اتباع أهوائهم بل يغلب اتباع أهوائهم وتقليد أسلافهم ونسأل الله العافية. Donc le cheikh il termine ensuite en disant un autre exemple des shubuhat, des mushrikoun de notre époque, et on a mentionné cette shubha déjà, mais c'est pour exemple, comme un exemple que le cheikh veut ramener. Il dit, et s'ils te disent par exemple, mais les awliya, c'est-à-dire les hommes pieux rapprochés d'Allah, hein, les alliés d'Allah, ils n'ont nulle crainte, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Et les anges font partie des awliya d'Allah, et les sahaba font partie des awliya d'Allah, et Allat fait partie des awliya d'Allah. Hein? Donc tu leur dis, oui, les awliya d'Allah ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés.
mais c'est à cause de leurs œuvres, de leurs bonnes œuvres. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être invoqués avec Allah. Hein? Eux, ils n'ont pas de crainte, ils ne seront pas attristés, et ils ont des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu as le droit de les invoquer pour ça, avec Allah. Hein? Donc tu ne dois pas les appeler au secours avec Allah. Tu ne dois pas leur demander de régler tes problèmes et de libérer de tes malheurs. Hein? Ça, c'est leurs actions peuvent rien faire pour toi. Hein? Leurs actions, c'est pour eux. Hein? Si tu veux, le cheikh dit, eux, ils ont des miracles, c'est-à-dire des prodiges, ils font des prodiges. Hein? Ils ont des bonnes œuvres qu'ils ont fait. Mais, ça te donne pas la permission de les invoquer et de faire le shirk avec eux. Hein? Qu'est-ce qui est obligatoire pour toi de faire par rapport à eux? C'est de les aimer en Allah et de les prendre comme un exemple dans le bien. Hein? Mais tu n'as pas le droit de les invoquer avec Allah. Hein? De la même manière que tu n'as pas le droit d'invoquer les prophètes et les hommes pieux, parce que sous prétexte que ce sont des alliés d'Allah ou des hommes rapprochés d'Allah, des hommes véridiques, hein, ou qui sont réellement rapprochés d'Allah. Le fait qu'ils soient rapprochés d'Allah, ça ne te permet pas de les invoquer avec Allah et de les prendre comme intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui vient clarifier la fausseté des shubuhat des mushrikines et qui vient montrer à quel point ils sont dans l'égarement lointain et comment ils sont aveuglés de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça, et il mentionne à leur sujet qu'ils sont sourds, muets et aveugles dans le verset 18 dans Surat Al-Baqarah, et il dit dans le verset 44 dans Surat Al-Furqan, est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux écoutent, hein, ou réfléchissent? Ils ne sont que comme des bêtes, même qu'ils sont plus égarés du chemin encore. Et le verset 7 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a scellé leur cœur et leurs ouïes, et il a mis un voile sur leurs yeux. Donc ils se sont égarés de la guidance, hein, et ils ne comprennent pas la vérité, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié clairement. Et le verset 115 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer, Allah ne va pas, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer un peuple après les avoir guidés jusqu'à ce qu'il leur ait clarifié ce qu'ils doivent craindre. Et il dit donc qu'Allah a envoyé les messagers comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs, et il a fait descendre les livres pour annoncer une bonne nouvelle et pour avertir, hein, contre le châtiment. Mais ces gens-là se détournent de la vérité et du message d'Allah, et ils s'éloignent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et des textes de la révélation, et ils refusent donc de se tourner vers qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et ils refusent de prendre les points bénéfiques et la vérité qui sont mentionnés dans ce qu'il a révélé. Et ces gens-là se laissent prendre par leur passion et par également les traditions de leurs ancêtres qui sont contraires à la vérité également. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est la fin donc de l'explication du Cheikh Ibn Baz par rapport à ce point-là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Inch'Allah, on va lire ensemble les questions. On va lire ensemble les questions et réponses du cours, de ce cours qui ont été posées au Cheikh. La première question, Ar-Rafida, هل الاختلاف معهم في الفروع؟ الجواب الاختلاف في العقيدة، يعتقدون في أهل البيت، يدعونهم مع الله، يستغيثون بهم،
ينظرون لهم مثل ما يفعل المشركون الآخرون مع اللات والعزى والملائكة والأنبياء والصالحين. Donc la première question qui est posée au cheikh, c'est à propos des Rafida, les chiites Rafida, la secte des Rafida. Est-ce que la divergence avec eux, c'est une divergence dans les branches de des règles dans les branches de la religion, ou bien c'est dans les fondements? Donc le cheikh, il répond en disant que c'est une divergence dans les fondements, c'est une divergence dans la croyance, du fait que eux, ils ont une croyance à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient, par exemple, à propos des descendants de Ali radiyallahu anhu, qu'ils ont des pouvoirs divins, et qu'ils ont des caractéristiques divines, comme par exemple ils pensent qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils contrôlent les atomes du monde, et ainsi de suite. Donc ils ont une croyance à propos de leurs 12 imams, qui sont les 12 descendants de Ali radiyallahu anhu. Donc ça, c'est un exemple de croyance à propos de ces êtres humains-là, qui est semblable à la croyance des chrétiens vis-à-vis de Jésus, Isa ibn Maryam. Et en plus, ils les adorent en dehors d'Allah. Donc ils les prennent comme des êtres qui méritent l'adoration. Ils les invoquent en dehors d'Allah, ils les appellent au secours en dehors d'Allah quand ils ont des malheurs. Ils font des vœux pieux pour eux à leur tombe, et ils aiment élever les tombeaux et même construire des tombes, construire des mosquées sur les tombes. Et en réalité, ce sont eux qui ont commencé cette innovation dans la Ummah. Ce sont eux qui ont commencé cette bid'a dans la Ummah, de construire des mosquées et des mausolées et des dômes sur les tombes des hommes pieux. Ça, c'est eux qui ont commencé ça. Et puis après, les soufis, ils ont pris ça, ils l'ont ramené un peu partout dans le monde musulman par la suite. Donc ça, c'est ça, c'est leur exemple de shirk qu'ils font. Et ils font donc, le cheikh dit, ils font exactement la même chose que les autres mushrikoun faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs idoles, Al-Lat et Al-Uzza, et avec les anges et les prophètes et les hommes pieux. Le cheikh, il dit ensuite, السؤال ما حكم هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام؟ الجواب يبين له إنه جاهل بعقيدتهم، ويوضح له ما هي عقيدتهم الغلو في آل البيت، الغلو في علي على الأخص، والحسن والحسين وفاطمة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الحسن والحسين وعلي، ويزعمون أنهم ينفعون من استغاث بهم ويخلصونه وينجونه من عذاب الله، وأن الله جعل لهم كرامة. وبعضهم يعتقد أن عليا هو النبي، وأن جبريل خان الرسالة، ويسمونهم المخونة. وبعضهم يغلو فيه أنه إذا دعوه نفعهم، وإذا استغاثوا كشف كربتهم. ولهذا كثير منهم يقول يا علي يا علي، وإذا قام وإذا قعد يا حسين يا حسين يا فاطمة، مثل ما نقول يا الله يا الله. Subhanallah. Donc le cheikh, il dit, la question ensuite qui a été posée, quel est le verdict au sujet de la personne qui dit cette parole, c'est-à-dire la personne qui dit que la divergence qu'on a avec les Rafida, c'est seulement dans les branches, certaines règles ou certaines pratiques de la religion, c'est pas dans les fondements. Qu'est-ce qu'on dit à propos de cette personne? Le cheikh, il dit, on lui clarifie à cette personne qu'elle est ignorante de leur croyance, et on leur clarifie quelle est leur croyance. Leur croyance, c'est l'exagération au sujet de
la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'exagération à propos de Ali en particulier radiyallahu anhu, et aussi à propos de Al-Hassan ou Al-Hussein et de Fatima et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier Al-Hassan ou Al-Hussein et Ali. Et ils pensent qu'ils peuvent profiter, ceux qui les appellent au secours dans les moments de détresse, et ils pensent qu'ils peuvent venir les sauver, et qu'ils peuvent même les sauver du châtiment d'Allah, et que Allah leur a donné des prodiges ou des choses comme ça. Et vous voyez que parmi les gens qui ont cette idée-là, parmi les gens qui pensent cette idée-là que la personne mentionne dans cette question, c'est-à-dire que de dire que les Rafidah, ils ont seulement des divergences dans les branches de la pratique religieuse, mais pas dans les fondements. Il y a par exemple Yusuf al-Qardawi qui dit ça, et avant lui il y avait aussi Mohammed al-Ghazali, celui qui est mort dernièrement là, dans ce siècle, et qui fait partie aussi des Ikhwan. Et il y a le fondateur de la secte des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimoun, qui lui aussi avait cette idée, Hassan al-Banna, qui fait partie de ceux qui disaient à propos des Rafidah qu'ils ont juste des divergences dans certaines pratiques religieuses, que c'est un madhab différent, mais que dans les fondements on est tous d'accord, on est tous ensemble. Et ça c'est des mensonges de la part de ces gens-là. Et en même temps, la raison pour laquelle ils considèrent qu'il n'y a pas de divergence dans les fondements, c'est parce que eux ils font la même chose que les Rafidah. C'est-à-dire que les Rafidah, eux, ils exagèrent à propos de Ali radiallahu anhu et de Al-Hassan ou Al-Hussein ou Ahlul Bayt, et ils les adorent en dehors d'Allah, tandis que eux, ces gens-là qui sont des soufis, comme Hassan al-Banna et d'autres, eux, ils exagèrent à propos de leur shuyukh soufis et de leurs saints. Ils vont à leur tombe et ils les appellent en dehors d'Allah, et ils font l'exagération avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font plein d'actes de shirk, et ils ont plein de croyances de shirk, et ils ne condamnent pas le shirk que font les soufis et les autres parmi les gens d'égarement dans la Ummah. Donc c'est normal que par la suite ils vont dire à propos des Rafidah qu'ils n'ont pas de divergence dans les fondements, puisque eux-mêmes ils ont les mêmes fondements que les Rafidah par rapport à leurs bid'a et leurs égarements eux aussi. Donc c'est pour ça qu'ils s'excusent les uns les autres, ils s'excusent les uns les autres dans leurs égarements, parce que eux-mêmes ils sont en accord avec le shirk que font les Rafidah, et ils font la même chose qu'eux. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite il dit certains d'entre les Rafidah, ils croient même que Ali radiyallahu anhu, ils croient que c'est un prophète, ils croient que c'était lui qui devait être le prophète, et que Jibril a trahi le message, au lieu de donner le message à Ali radiyallahu anhu, il l'a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour eux Jibril c'est un traître, à cause de ça, et ils l'appellent le traître en parlant de Jibril. Et certains d'entre eux ils exagèrent même à ce sujet là, et ils invoquent Ali, ils appellent Ali dans les moments de détresse pour qu'il vienne les libérer, les délivrer, et ils disent Ya Ali, Ya Ali, ils appellent Ali pour qu'il vienne les sauver. Et des fois, parfois, quand un d'entre eux il va s'asseoir, il dit Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Fatima, de la même manière que nous on dit Ya Allah. Nous, quand on a besoin d'appeler Allah, on dit Ya Allah, unsurna, Ya Allah, arifna. Eux ils disent la même chose, mais au lieu de dire Allah, ils disent Ya Ali, Ya Hussein. Et les soufis disent Ya Abdel Qadir, Ya Rifa'i, Ya Shadhili, Ya Ahmed Tijani, et ainsi de suite. Au lieu de dire Ya Allah, est-ce que c'est difficile de dire Ya Allah? Pourquoi vous laissez Allah et puis vous demandez à des créatures? C'est comme les soufis qui disent Ya Muhammad, Allah al-Musta'an, au lieu de dire Ya Allah seulement. Et même dans certaines mosquées, tu vois, ils ont écrit sur le mur Ya Allah et à côté Ya Muhammad.
hein, la même écriture, comme si c'est la même chose. Tu appelles Allah ou bien tu appelles Mohammed, pour eux c'est la même chose. A'udhu billah. Ça c'est le shirk. Donc le cheikh dit ensuite: توجد بعض الكتب في الأسواق والمكتبات تقرر أن مذهب السلف هو تفويض المعاني والكيفية. الجواب لا، تفويض الكيفية فقط. والذي يقول تفويض المعاني غلط. مذهب السلف تفويض الكيفية. نعرف معنى الرحمن، نعرف معنى الرحيم، نعرف معنى السميع، نعرف معنى البصير، نعرف معنى العزيز الحكيم، نعرف، ولكن الكيفية لا نعلمها. كيف رحمته، كيف استوى، كيف علمه، لا نعرف الكيفية. هؤلاء يسمون المفوضة وهو مذهب باطل. Donc le cheikh il dit que, on lui a posé la question, il y a certains livres dans les marchés, dans les librairies qui affirment que la croyance des salafs c'était le tafwid, et que c'était le tafwid de la signification des attributs et du comment des attributs aussi, les deux ensemble. Donc le cheikh il répond, il dit non, le tafwid du comment seulement, c'est seulement le madhab des salafs, c'est de faire le tafwid du comment, mais pas de la signification, parce que le tafwid de la signification c'est une erreur, hein? La voie des salafs c'est de faire le tafwid du comment, parce qu'on connaît la signification de Ar-Rahman, qu'est-ce que ça veut dire, on sait qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim, on sait qu'est-ce que ça veut dire As-Sami', on sait qu'est-ce que ça veut dire Al-Basir, on sait qu'est-ce que veut dire Al-Aziz Al-Hakim, mais le comment on ne sait pas. On ne sait pas comment est la miséricorde d'Allah, comment il s'est élevé au-dessus du trône, comment est sa science, hein? On ne connaît pas le comment. Donc ceux qui disent que le tafwid des salafs c'est de nier la signification, ça c'est ce qu'on appelle al-mufawwida, hein? Et ça c'est une croyance qui est totalement fausse. Pourtant, tu vois aujourd'hui les gens de bid'a comme les Asha'ira, hein, les Maturidiyya, hein, ils font le tafwid. Et même tu vois par exemple dans les livres des Ikhwan, comme Hassan al-Banna, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Aqa'id, et dedans il attribue le tafwid au salaf. Il attribue le tafwid au salaf. Et il prétend que le tafwid des salaf c'était de nier la signification des attributs. Et ça c'est totalement faux, et c'est un mensonge contre les salafs, hein, puisqu'ils connaissaient la signification. Qu'est-ce qu'ils niaient? C'est le comment, hein, des attributs. Comme l'imam Malik, rahimahullah, comment il l'a dit, al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah. Donc l'imam Malik, il a dit cette parole célèbre, hein, donc il a dit l'istiwa, le fait qu'Allah est élevé au-dessus du trône, ça c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe, on sait sa signification, et le comment est inconnu, c'est ça qu'on ignore, on ignore le comment. Wal imanu bihi wajib, et c'est obligatoire d'y croire, was su'alu anhu bid'ah, et de poser ce genre de questions à propos des attributs, du comment, ça c'est une innovation. Donc c'est ça la voie des salafs, c'est d'affirmer les attributs telles qu'elles sont, et d'admettre et de reconnaître leur signification, mais de nier le comment. C'est-à-dire, pas de nier le comment dans le sens que il n'y a pas de comment. De nier le comment, c'est-à-dire de nier la connaissance du comment. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas connaître le comment des attributs d'Allah. C'est seulement Allah qui connaît comment sont ses attributs. Hein? Et il ne nous l'a pas révélé. Il ne nous a pas révélé le comment. Il nous a seulement révélé la signification. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite alladhi la yusalli, une autre question, alladhi la yusalli يجوز إطلاق لفظ الكفر عليه حتى لا يصلى عليه إذا مات أو لا. الجواب إذا علم أنه ما يصلي لا يصلى عليه لأنه كافر. وهل يطلق عليه لفظ الكفر؟ نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر تارك الصلاة. Donc ils ont posé la question au cheikh à propos de la personne qui prie pas, c'est-à-dire la personne qui prie jamais, et le fait de dire d'elle qu'elle est
qu'elle est dans le kufr. Est-ce que on doit faire la prière sur elle si elle meurt ou non? Le cheikh il dit, si on sait de la personne qu'elle ne fait pas la salat, on ne prie pas sur elle et il est kafir. Et la question ensuite, est-ce que on applique sur lui le mot kufr ou le terme du kufr? Le cheikh il répond, il dit oui, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme et la mécréance il y a l'abandon de la salat, hein? Donc ça c'est la position de Cheikh Bin Baz et de tous les ulama de l'Arabie Saoudite en général à propos de cette question là, et c'est une position parmi les positions des salafs à ce sujet, hein? C'est-à-dire que l'imam Ahmad avait aussi cette position là et d'autres aussi parmi les salafs. Le cheikh il dit une autre question, عوام الشيعة والمتصوفة وغيرهم هل يطلق عليهم لفظ الكفر؟ الجواب يتبعونهم إذا كانوا يعتقدون مثل عقيدتهم مثل كفار قريش. Donc on a posé la question au cheikh à propos du commun d'entre les Rafidah et les Shia et les Soufiyas. Est-ce qu'on applique sur eux le terme du kufr? Le cheikh il répond, il dit ils les suivent s'ils croient en la même chose que eux, s'ils ont la même croyance qu'eux, comme les kuffars de Quraysh. Ensuite la question, إذا كان يدافع عن الروافض جهلا بمذهبهم وإذا بينت له يقول أنت متعصب ولا يريد أن يسمع. الجواب قال الشيخ جهل إما جهلا وإما تعصبا والغالب التعصب. Donc ici la personne a posé la question, ici la personne défend les Rafidah par ignorance de leur croyance ou de leur religion, et si on leur explique ça, il dit toi tu es un fanatique, ou bien il veut pas entendre. Le cheikh il dit soit qu'il dit ça par ignorance ou parce que il suit aveuglément, il suit fanatiquement, et la plupart du temps c'est comme ça, les gens suivent avec fanatisme, avec ignorance, avec fanatisme, aveuglément. Même s'ils savent la vérité, ils ne veulent pas accepter. Une autre question, yakfur ya sheikh هذا التعصب؟ الجواب نعم، مثل الذي يدافع عن أبي جهل وعتبة ابن أبي ربيعة. Donc il dit celui qui défend ces gens-là avec fanatisme, est-ce qu'il devient mécréant? Oui, il dit oui. C'est comme celui qui défend Abu Jahl et Utba ibn Abi Rabi'a, qui défend ceux qui font ce genre de shirk. C'est la même chose. سؤال يا شيخ ما يعرف عقائدهم ولا يعرف أن يسمع. الجواب يبين له عقيدتهم ويقال له أما تعرف يدعون علي يستغيثون بأهل البيت ينظرون لهم، هذه عقيدتهم مثل ما تفعل قريش مع اللات والعزى ومنات وهبل والأصنام التي عند الكعبة من الدعاء والاستغاثة بهم. Donc la personne pose la question, continue sur le même sujet. Il dit, Cheikh, la personne qui dit ça, qui les défend, il ne connaît pas leur croyance, il ne veut pas entendre la réponse. Le cheikh il dit, on lui clarifie leur croyance. On leur dit, ne sais-tu pas qu'ils invoquent Ali, qu'ils appellent au secours les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils font des vœux pour eux. C'est ça leur aqidah, comme ce que faisait Quraysh avec Allat, Wal-Uzza, wa Manat et Hubal et les autres idoles qui étaient auprès de la Kaaba. C'est comme par exemple les adorations qu'ils leur offraient, comme l'invocation et le fait d'appeler au secours et des choses de ce genre. Une autre question ensuite, يا شيخ بالنسبة إذا علم أن هذا التاجر رافضي وأن بضاعته معروفة عند الناس، يعني بضاعة موجودة في الأسواق، هل يحذر الناس
هل يحذر منه على أساس أو هل يحذر منه على أساس أنه ما يشترون منه ويقال للناس لا تشتروا منه هذه البضاعة حتى يدعمونه أحسن الله إليكم حتى لا يدعمونه أحسن الله إليكم. الجواب هذا محل نظر. الشراء والبيع من الكفرة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، ولكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولا رفقاء. أما كونه يشتري منهم إذا دعت الحاجة يعني شراءه فالأمر سهل، ولكن لا يواليهم ولا يأكل من ذبيحتهم ولا طعامهم، فذبيحتهم محرمة. Donc le cheikh il explique que, parce qu'on lui a posé la question au cheikh en ce qui concerne un commerçant qui est rafidi, fait partie des rafidas, lorsqu'on sait que c'est un rafidi et que ses marchandises sont connues dans le marché, les gens connaissent sa marchandise dans les marchés, est-ce qu'on a le droit d'avertir les gens en disant par exemple lui c'est un rafidi, achetez pas de lui, pour pas l'aider ou l'encourager dans sa vente? Le cheikh il répond, il dit il faut méditer là-dessus, parce que la vente et l'achat d'acheter et de vendre des kuffars c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté des juifs, et quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, son armure était laissée en gage chez un juif pour de la nourriture qu'il avait achetée pour sa famille alayhi salatu wassalam. Donc c'est permis de vendre et d'acheter de la part des kuffars, et toutefois tu clarifies leur croyance et que tu ne dois pas les prendre comme compagnons et comme amis. Mais sur la question d'acheter d'acheter d'eux, si tu as besoin d'acheter d'eux, ça c'est une chose qui est facile, c'est-à-dire il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu ne dois pas les prendre pour alliés et manger de la viande qu'ils ont égorgée, ni de leur nourriture, parce que la viande qu'ils égorgent, elle est haram. La viande que les Shia Rafida ont égorgée, elle est haram. Et on voit ça beaucoup chez les musulmans ignorants, qui vont acheter la viande chez les Shia Rafida, et il y en a même parmi les femmes musulmanes qui se marient avec des Rafidi, ou des hommes qui se marient, des hommes sunnis qui se marient avec des Rafidiyya. Ça c'est pas permis aussi. Ensuite il y a une autre question qui a été posée. يا شيخ يمكن أن يشتري من غيرهم؟ الجواب الشيخ قال أولى، ولكن المقصود الحذر من المغالاة والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها، ويبين للناس كفرهم وضلالهم، وأن هذه من أعمالهم. يسبون الصديق، يسبون عمر، يسبون الصحابة، يستغيثون بأهل البيت، يستغيثون بعلي. هذا الشرك الأكبر. سب الصحابة شرك مستقل معناه تخوينهم وأنهم ليسوا أهلا ليرووا عنهم. Donc l'autre question qu'ils ont posée au cheikh, est-ce que c'est permis non, ils ont dit au cheikh, c'est possible qu'ils achètent d'autres que lui, parce que le cheikh il a répondu que c'est permis d'acheter et de vendre d'un kafir ou d'un rafidi. Donc les autres, les élèves ils ont posé la question, cheikh il peut acheter de quelqu'un d'autre, pas besoin d'acheter de lui. Et le cheikh il répond, il dit oui c'est mieux s'il achète de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, qu'il faut faire attention, c'est de tomber dans l'exagération ou dans l'amour
ou dans la négligence et le laxisme avec eux. Donc il ne faut pas être dans l'exagération, il ne faut pas non plus être dans le laxisme, hein, et de prendre les choses à la légère. Donc il faut expliquer aux gens leur kufr et leur égarement, et que ça c'est leurs actions, et que eux ils insultent Abu Bakr as-Siddiq, ils insultent Omar ibn Khattab, ils insultent les Sahaba, hein, et ils appellent au secours la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent au secours et dans les moments de détresse Ali radiallahu anhu, alors qu'il est mort et enterré. Et ça c'est du shirk akbar, c'est du shirk majeur. Et de un que le fait d'insulter les sahaba, ça c'est du shirk, hein, c'est un shirk séparé. Ça signifie qu'ils considèrent que tous les sahaba sont des traîtres pour eux, et qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui mérite qu'on rapporte quoi que ce soit de lui, hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de religion. Si on prend plus des sahaba, ça veut dire qu'il nous reste plus rien. Il nous reste plus rien, parce que si on prend pas des sahaba, ça veut dire on peut plus prendre le Coran, parce que le Coran nous a été transmis par les sahaba. Et eux, c'est justement ça qu'ils disent, les Rafida. Ils disent que le Coran qu'on possède maintenant, c'est pas le vrai, hein? Et on peut plus prendre les hadiths, puisque eux, ils ont déclaré les sahaba kuffar, hein, et qu'ils les insultent, ils les accusent d'être des traîtres. Alors, il reste quoi comme religion après, hein? Donc la raison pourquoi ils attaquent les sahaba, c'est parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, alors ils veulent détruire l'islam indirectement en attaquant les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et en prétendant, hein, de façon mensongère d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un mensonge, puisque les sahaba aimaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les sahaba, hein, et ils s'aimaient les uns les autres, et ils étaient des frères les uns les autres. Et nous on aime Ahlul Bayt, mais pour eux, pour les Rafidah, si tu les adores pas en dehors d'Allah, tu ne les aimes pas. Pour que tu les aimes, il faut que tu fasses le shirk avec eux, comme les chrétiens. Les chrétiens ils disent, si tu adores pas Jésus, ça veut dire que tu crois pas en lui. Et nous on dit, nous on croit en Isa ibn Maryam, hein, on croit en lui. Eux ils disent, non, vous croyez pas en lui parce que vous croyez pas que c'est Dieu, au Fils de Dieu, hein, ou que vous l'adorez pas en dehors d'Allah, hein, ou que vous l'adorez pas en tant que Dieu. Mais nous on dit, non, c'est pas vrai. On croit en lui, sauf que vous, qu'est-ce que vous dites à propos de lui, qu'il est Dieu, ou Fils de Dieu, ou des Trinités, ou des choses comme ça, ça c'est des mensonges que vous avez inventés à son sujet. Mais le fait qu'on ne l'adore pas et qu'on ne croit pas en lui comme étant un fils de Dieu ou Dieu incarné ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en lui. Mais les Rafidah, c'est la même chose à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, ah, vous les adorez pas, ça veut dire que vous n'avez pas cru en eux. Vous exagérez pas vis-à-vis d'eux, ça veut dire que vous n'êtes pas des gens qui vous respectez pas Ahlul Bayt. Donc ça c'est des mensonges. Le cheikh il dit ensuite, on va lire une dernière question, après on va s'arrêter. إذا نصح رافضي في العمل ولم يستجب وقال أنا ما تهمني هذه الأمور مع رفع أمره إلى ولاة الأمر، فإذا جاءت وقت صلاة وما صلى هل يؤمر أن يترك ويعامل معاملة الكافر؟ الجواب: هو يدعي الإسلام فيؤمر بالصلاة ويبغض ويعادى في الله ويهجر. أي نعم. Donc quelqu'un a posé la question, ils ont dit on a donné la nasiha à un rafidi au travail, mais il n'a pas écouté, et il a dit ça me concerne pas, ou ça m'intéresse pas, ces affaires là ne m'intéressent pas. On a ramené son cas aux dirigeants, hein, et puis quand vient le temps de la prière, il ne fait pas la prière. Est-ce qu'on doit leur donner de la faire, ou bien on doit le laisser, hein, ou bien on doit le laisser et on agit avec lui comme on agit avec un kafir? Et le cheikh il répond, il dit, celui-là il se dit musulman, il dit appartenir à l'islam, donc il doit être ordonné de faire la salat, et il doit être détesté
et on doit avoir de l'animosité pour lui en Allah et le boycotter ou le délaisser. نعم. السؤال: يا شيخ الصلاة ما يناصح عليها؟ الجواب: بلى، يؤمر بالصلاة ويقال له صلي ويهجر إذا ترك الصلاة ويستحق الهجر. Donc le cheikh il dit la question au cheikh, on lui donne pas la nasiha pour la salat, et il a répondu, il a dit oui, il doit être ordonné de faire la salat. On lui dit fais la salat, et on doit le délaisser s'il abandonne la salat, on doit le boycotter. Ensuite une autre question qui est plus rapide, plus courte. ما حكم من سب الدين أحسن الله إليكم؟ الجواب: سب الدين كفر بالله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، سب الله كفر مستقل، سب الصحابة جميعا كفر مستقل. Donc le cheikh il répond, on lui a posé la question: quel est le verdict de celui qui insulte la religion? Il répond, il dit: l'insulte de la religion c'est kufr, c'est renier la foi en Allah, c'est un reniement de la foi en Allah. Et l'insulte du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte de la religion, l'insulte d'Allah, c'est un kufr séparé, ça aussi. Et le fait d'insulter les sahaba, tous les sahaba, ça aussi c'est un kufr. Donc celui qui insulte les sahaba, il a mécru. C'est un kufr indépendant aussi et séparé. Et donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la suite dimanche prochain, Inch'Allah. Donc ça vient donc compléter notre cours d'aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.